jamais ça ne marchera. Allô. Bienvenue dans le podcast. Bienvenue dans le podcast Pensez pour nous-mêmes par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé. Un podcast qui lie développement personnel, discussion plus ou moins sérieuse avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, on va parler du Bashibak, une section binationale qu'on a intégrée tous les trois en classe de seconde au lycée Louis Blaringhem, à Béthune, jusqu'en classe de terminale. Et donc, on va vous raconter donc notre expérience. Qu'est-ce que ça consiste, en quoi ça consiste en fait la section Bashibak, nos épreuves, excellent, nos épreuves, voilà, donc ouais, en quoi ça consiste, nos anecdotes, comment on l'a vécu, voilà, tout ce qu'il y a à dire en fait sur nos 3 ans. Et tout ce qui peut rassurer les plus, enfin ceux qui vont arriver en fait, pourquoi pas éventuellement. C'est ça, et tous nos conseils finalement. Est-ce que juste avant, du coup, on peut parler de ce qu'on a dit par rapport à la publication des podcasts, vite fait ? C'est pas con, en effet, parce qu'on avait mis une description donc, sur l'avant-dernier podcast, donc le podcast numéro 6, dans lequel on expliquait qu'on allait poster tous les 2 à 3 semaines un podcast. Ce qui est faux du coup. Parce qu'on va plus partir sur un mois entre chaque podcast. On a menti. Après, voilà, je veux dire, c'est pas non plus comme si on avait 12 000 abonnés qui attendaient tout le temps nos podcasts. C'est plus un truc sympa entre nous. Voilà, c'est un peu un point de projet. Mais voilà, comme on aime bien faire les choses bien, on s'est dit, voilà, on va essayer quand même de maintenir une cadence, etc. Et on s'est rendu compte qu'avec de toute façon nos études sup, et en particulier quand même, sans vouloir dénigrer les nôtres, Arthur, en particulier celle de Thomas, ça allait être compliqué de tourner des podcasts l'année prochaine quand même. Oui, bien sûr. Et qu'un rythme de 12 podcasts par an, donc un tous les mois, c'était largement tenable, sachant qu'on a toujours une petite avance et qu'on devrait garder. Et que voilà, on peut toujours faire des podcasts filler entre guillemets, mais ce serait un peu dommage. Voilà. Mais j'aimerais bien du coup préciser que, enfin, je pense que vous êtes d'accord sur ça, ce serait pas un podcast un podcast tous les mois, entre guillemets, avec un mois d'écart, mais ça peut être un podcast juste par mois, donc ça peut être le 15 du juillet, ou ça peut être le 20 août. Oui, ce sera pas à date fixe. Je pense qu'on peut se permettre ça, ce sera je pense un podcast par mois. Au moins. Du coup, je complète l'introduction a posteriori, parce qu'on s'est dit que peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter des podcasts. Un podcast, ça s'écoute en général en faisant quelque chose en même temps, donc c'est à mon avis l'un des plus longs podcasts qu'on a fait. Si vous voulez l'écouter, on vous conseille de faire quelque chose, ranger votre chambre, si vous faites quelque chose de productif en même temps, ça s'écoute comme ça un podcast en général. Qu'on peut donner un grand sage, on dirait que c'est un grand sage qui disait ça, faire quelque chose dont tu seras fier après coup pendant le podcast. Et l'écouter en plusieurs fois, pourquoi pas, parce que c'est long quoi. C'est ça. Range ta chambre, c'est bien. Ouais, ranger la chambre, faire la vaisselle, dessiner, pourquoi pas si vous êtes des artistes. Voilà. Et du coup, et pour ceux qui ont moins le temps, on mettra des petits timers, ce qu'on fait pas d'habitude, mais dans la description, à des moments, à partir de quel moment vous pouvez écouter, par exemple, pour avoir notre expérience, parce qu'on va commencer d'abord par présenter la section. Et ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Exactement. Donc c'est un peu brouillon des fois nos podcasts, mais on mettra un petit timer à partir du moment où on juge que voilà, c'est bien, c'est notre expérience et c'est bien. Voilà, on pourrait essayer. Peut-être qu'on en mettra plusieurs d'ailleurs. De toute façon après c'est un petit peu bizarre parce qu'on découpe ça un peu en partie, mais effectivement on pourrait essayer de mettre un timer au moment où on parle de certains conseils, de la conclusion, etc. Mais effectivement je pense qu'il y a toujours des choses bonnes à prendre dans tout ce qu'on dit, dans nos expériences, parce que nos expériences c'est des conseils. Voilà, donc faites comme vous voulez, mais en tout cas il y a ça pour vous aider quoi. Du coup, voilà tout de suite la discussion. Du coup déjà bonjour à vous, si vous écoutez ça pour connaître un petit peu ce que c'est le Bashibak, parce que déjà c'est cool de faire l'effort d'essayer de se renseigner un petit peu, puisque je fais partie des gens qui sont allés tête baissée. Moi aussi. Un peu moi aussi. Enfin, je pense qu'il y a énormément de gens qui rentrent dans cette section pour juste rentrer à Blaringhem. À C'est mon cas, maintenant que je suis en fac, en fait je m'en fous, je peux le dire. Non, moi c'était parce que le prof d'espagnol m'a aussi un peu poussé dans le sens où j'étais bon en espagnol et que pourquoi pas finalement. Pourquoi pas, en plus déjà pour rentrer à Blaringhem c'est clair que c'était une motivation, et aussi pour avoir une classe où il y a beaucoup de gens qui travaillent bien, qui sont... Ouais c'est ça, du coup
Thomas et moi avions le même prof d'espagnol, et ce même prof d'espagnol m'a aussi motivé, et ma mère m'avait aussi motivé parce que en effet, tu as une ambiance de classe qui est différente, mais pas différente dans le sens où c'est que des cerveaux qui sont tout le temps focus sur le travail. Ouais, non. Faut pas le voir comme ça. Alors oui, c'est plus travailleur qu'une classe moyenne, j'imagine. Moi, je pense que je dirais, c'est juste des. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, avec une bonne partie de la classe. C'était bon délire, clairement, il n'y a pas de souci. On était, on disait qu'on était vraiment une classe qui parlait énormément. Bon, après, aussi parce qu'on se connaissait, on s'est connus pendant 3 ans. Donc, forcément, voilà, les profs en terminale, on avait marre. on parlait énormément, mais on était une classe qui savait se mettre au travail, quoi. C'était quand c'était, il fallait se mettre au travail, bah, il n'y avait pas de souci Et voilà. Bon, moi j'y suis allé parce que c'était le lycée de ma mère. Du coup, voilà, je suis allé avec ma maman au lycée. Merci Mathis pour ton enrichissant. Voilà. Du coup, sinon, vous êtes direct parti dans le podcast, mais on peut faire les bullet points. Ellipse. Qu'est-ce que c'est le bachillerato, toi? Finalement, c'est bachillerato et baccalauréat. C'est ça, de bachillerato et de baccalauréat. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'est une section binationale. Donc, une section binationale, qu'est-ce que c'est? C'est une section où on va faire quelques matières dans une langue étrangère, donc ici l'espagnol, et dans le but d'obtenir du coup un double diplôme, donc le bac et le bachi, donc le bachillerato, donc l'équivalent du bac français en fait en Espagne. Je pense que déjà, c'est l'idée générale déjà. Ma méthode préférée pour le décrire à un parent ou quoi qui me le demande, c'est une section euro, mais en mieux parce qu'à la fin t'as un diplôme en plus, en gros. C'est ça, mais il y a beaucoup plus. Ah oui, c'est différent sur beaucoup d'aspects. C'est quand même différent. Après, c'est sûr que là, en termes de matière qu'on fait en espagnol, il n'y a que l'histoire. C'est déjà bien suffisant. Oui. C'est déjà pas mal. Hein. Ok, donc on a juste l'histoire qui est en espagnol. Donc, si je me souviens bien, en seconde, on a la moitié du programme qui est en français et l'autre moitié en espagnol. Alors ça, c'est le fonctionnement qui est propre à Monsieur Hérault. Oui. Il nous l'a précisé, il nous a dit que c'est que lui qui faisait comme ça. Dans les autres sections, c'est probablement pas comme ça. C'est qu'en seconde, il fait moitié-moitié, il fait 50%. En première, il passe à... Sachant que, note quand même, commence par le français évidemment. Oui, voilà. On commence par le français tranquille. Et on finit... Et d'ailleurs, je crois que c'est pas 50% français et 50% espagnol, je crois que c'est découpé, il me semble. On commence par du français, ensuite on fait de l'espagnol, ensuite on fait du français. Alors oui, je crois que c'est le premier trimestre en français. Ensuite, t'as un chapitre en espagnol. Enfin, si vous avez peur de ça, vous inquiétez pas. C'est bien pensé, voilà. Il a bien réfléchi, Monsieur Hérault, à son truc, ça fonctionne quoi, il le sait. Voilà. Ça fait quelques années qu'il fait ça, il en est pas à son coup d'essai. C'est un maître dans son domaine, finalement. Clairement, on n'a pas eu de choc, en fait. Ouais, c'est ça. On n'est pas arrivé dans un cours d'espagnol. Justement, le premier cours d'espagnol, on a rigolé. Quand on est passé du français à l'espagnol, c'était. C'est ça, c'est que. Et puis ça fait bizarre parce que on sent pas tellement la différence parce que on comprend. Et puis il faut pas oublier que derrière il y a aussi Madame Lébert et Madame Bécu qui font le taf derrière en espagnol aussi, donc voilà. Franchement, de toute manière, tout le monde va être paniqué au début d'année, mais oh tiens, tout le monde a du vocabulaire que j'ai pas, mais vous aurez du vocabulaire que les autres n'auront pas de toute manière. Ouais, puis... Et voilà, Madame Lébert, Monsieur Hérault, ils savent ce qu'ils font quoi, donc. Ouais, c'est clair, non, mais il y a pas de. C'est une angoisse pour tout le monde, on peut pas guérir cette angoisse parce que nous on l'avait aussi malgré le fait que tout le monde nous disait mais non ça va aller. Oui bien sûr. Voilà, donc ça voilà, vous serez forcément stressé par rapport à ça, mais de toute manière on peut pas dire autre chose que ça va aller. Oui c'est ça, on va vous en reparler après de la gestion du stress etc. Mais si vous vous arrêtez avant, vous inquiétez pas. Ouais. Donc pour revenir à ça, donc voilà, c'est l'histoire, on passe sur du 2 tiers en première. 2 tiers d'espagnol, Belgique. 2 tiers d'espagnol, oui, calmez-vous. Donc là, tu vois, je crois que c'était premier trimestre en espagnol, deuxième trimestre en français, et troisième trimestre en espagnol. Exactement. Et donc à partir de ce troisième trimestre, après, c'est totalement en espagnol, car en terminale, c'est 100% d'espagnol. En terminale, c'est tout en espagnol, et même si ça peut paraître impressionnant, encore une fois. Non. Franchement, voilà, on l'a pas ressenti. En fait, c'est marrant, mais on écoute un cours en espagnol
Et parfois, forcément. Et des fois, le prof repasse en français et on se dit, ah tiens. Mais même pas, en fait, je vois pas perso, je vois pas la différence. Moi, je percutais pas tout de suite. Moi, je vois plus trop la différence. Oui, et même quand il y a des moments un petit peu compliqués dans la leçon, des moments un petit peu tricky où il faut expliquer des notions un peu complexes, il va parler en français. Et des fois, osons le dire, des fois il a la flemme de parler en espagnol. Des fois, ses explications durent un peu longtemps. Pour notre plus grand plaisir, hein, mais des fois, il parle un petit peu plus en français, il n'y a pas de problème. Et il faut quand même savoir que à chaque début de prochain cours, s'il y a des questions à poser, parce qu'il demande toujours s'il y a des questions sur le dernier cours qu'on a fait, il va répondre, mais cette fois-ci en français, et pour que effectivement ce soit bien compris. Et effectivement, faut pas avoir peur de demander si on n'a pas compris un truc. Il va expliquer en espagnol d'abord, et je pense que si jamais t'as pas compris, il explique en français. Oui. Le but c'est de comprendre après. Franchement. Là, on explique l'école, c'est que les profs ils sont pas là pour vous manger, vous n'êtes pas en amphi où les profs ils voilà, sont pour l'instant. Au lycée, voilà. Voilà, c'est comme ça au lycée. C'est le lycée, les profs ils sont là pour vous aider, pour vous faire avoir votre bac en fait. Donc il n'y a pas de problème si vous comprenez pas. Voilà. Ça va être là pour ça. Il a pas arrêté de nous répéter, monsieur Euro, de toute manière. Voilà, s'il y a des questions, que... faut poser la question. Et puis, si. C'est ce que me disait monsieur Euro. Si vous posez la question, il y a de grandes chances que beaucoup d'autres se la posent aussi. C'est clair. C'est complètement vrai d'ailleurs. Et c'est totalement vrai. Message d'un homme sage. Voilà, donc nous c'était propre à notre lycée, mais on avait 5 heures d'histoire. Parce que je crois que les autres lycées c'est 4. Ouais, en terminale. En terminale, on avait. Ouais, c'est vrai qu'il faut préciser. Je me souviens plus du volume horaire en secondes par contre. Il me semble que c'était aucune idée. 4 heures. Alors en vrai, c'est soit identique à une classe normale, soit une heure en plus. Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, mais. C'est le PowerPoint des portes ouvertes, ça, donc ça commence à remonter un peu. C'est ça, mais en tout cas, je sais que première c'était 4 heures et terminale c'était 5 heures. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est forcément. Je crois que c'est 2 heures de plus qu'une section classique, 2 ou 3 heures. Et bon, parfois c'est un peu long. On va pas vous le cacher, le volume horaire d'histoire paraît impressionnant et il l'est parce que des fois, c'est de l'histoire. Au bout d'un moment, je dois être l'un de ceux qui aiment le plus l'histoire, mais des fois c'est long. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que tous les chapitres ne sont pas égaux, hein. Il y a des chapitres plus intéressants que d'autres. Mais voilà, après c'est le jeu, on était là pour ça et puis voilà, c'est que on vous prévient, vous le saurez si vous décidez de le faire. C'est 5 heures, voilà. C'est long. Il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent pas. Bon, après ça c'est un choix personnel, il vaut mieux écouter quand même. Je vous conseille d'écouter. Non, c'est clair. Et donc après, on a les 5 heures d'histoire et donc on a en terminale. Et je sais même pas si en seconde et première on avait 4 heures d'espagnol. Pour moi on avait plus. On n'avait pas 2 heures clairement. On n'avait pas 2 heures. On passe en LV en espagnol de toute manière. Donc forcément on a 2 heures d'anglais et plus en espagnol. Si je dis pas de bêtises, on était au moins 4-5. Terminale on était à 4. 4 Ah ouais, donc pas 5. Non, on était à 4. Terminale on était à 4. Peut-être qu'en seconde on était à 3 effectivement, je sais plus. En tout cas c'est à peu près le même truc. C'est-à-dire que en fait on a 4 heures d'espagnol, donc là c'est l'espagnol l'espagnol pur, en fait c'est pas de l'histoire, mais en fait on fait quand même pas mal d'histoire parce qu'on fait de la littérature espagnole. C'est ça, c'est que c'est pas d'espagnol pur comme on l'entend, comme ça serait comme si c'était un cours d'anglais classique. Un cours d'anglais classique, ou un cours d'espagnol classique du coup. C'est que c'est de la littérature, c'est que vous bossez et vous améliorez votre espagnol à travers des études d'œuvres. Sur différentes périodes, donc c'est du siècle d'or. Siècle d'or, donc 16e. Madame Lébert a une méthode assez jusqu'à nos jours. Ouais, on était jusqu'à la Movida. Donc ouais, tout à fait. Après Franco. Oui. Vous verrez. Bon, vous allez voir. Voilà. Ça remonte à loin là, ça fait au moins 4 mois. Là, c'est beaucoup d'œuvres, des descriptions de peinture parfois, des œuvres, ça peut être des textes, ça peut être des poésies. Ça peut être des nouvelles. La poésie c'est en première, je crois. Ouais, première. Là, c'est... Parce que nous, du coup, vous allez avoir une expérience, vous allez avoir notre expérience, mais elle est plus ou moins tronquée à cause du Covid, puisque la crise sanitaire a battu son plein deuxième trimestre de première. Donc, en gros, on n'a pas passé les épreuves. Voilà. La majorité des épreuves, on les a pas passées, mais on a passé des épreuves. On a passé des épreuves blanches, donc ne partez pas, il
me dis pas que de la merde. Voilà. Voilà, on les a fait. Après, comme vient Monsieur Hérault, les notes, c'est les notes qu'on a eues pendant notre dernière année. Et donc du coup, les notes qu'on a, c'est les notes qu'on mérite, clairement. Oui. C'est pas des notes qui ont été données comme ça. Clairement, ils ont pas monté les notes pour autant. Oui, non. Non, puisque Madame Lemaire nous a assuré à plusieurs reprises, et Monsieur Hérault aussi, que c'était les notes qu'il nous aurait mis en cas d'épreuve normale en fait. Donc voilà, c'est à peu près le principe de la classe de Bachibac. Donc c'est à peu près le volume horaire. Donc en fait, après, c'est quand même compliqué étant donné que en terminale, on peut dire qu'on a quand même 4 spécialités. Si on me demande, je dirais que j'ai 3 spé. C'est. Oui. Le Ouais, Bachi, on va dire les heures en plus qu'on a d'espagnol et l'histoire, ça fait une spé en plus. Mais pas mais ça, il me peut-être semble pas que d'ailleurs ça. c'est noté, hein, moi je crois que c'est marqué maths physique Bachibac. Oui, sur Oui. certains Comme une documents. spé en fait, pratiquement. Ouais, sur certains documents, vous verrez. Moi par exemple, c'était physique, SVT, Bachibac. Voilà, bah après c'est une section, c'est pas une option. Donc C'est ça. Oui. c'est vraiment un enseignement suivi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui souhaite Les profs sont loin d'être les monstres qu'on pourrait s'imaginer. Ouais, non, clairement pas, c'est. Parce que forcément, pendant les présentations, on voit Monsieur Hérault, on se dit oula, c'est une bête de travail. Alors oui, c'est une bête de travail, mais il est très pédagogue. Et Madame Bécu, Madame Lébert, c'est exactement pareil. Voilà, en fait, donc en espagnol on commence avec Madame Lébert en seconde, ensuite on a Madame Bécu en première, et pour finir Madame Lébert en terminale, donc ça c'est pour l'espagnol. Et on a Monsieur Hérault, donc pendant 3 ans, l'histoire 6 n'a pas changé. J'espère pour lui. Pour l'année à laquelle vous écoutez ce podcast. Après, s'ils écoutent en 2050, j'espère qu'ils auront pris leur retraite. Hein. J'espère quand même pour eux. Tant mieux pour eux, j'espère. Mais voilà, en tout cas pour nous et pour tout le monde, ça a été. Enfin, je pense que jusqu'à maintenant, Je crois que c'est comme ça depuis le début. Oui. Voilà. Si je dis pas de bêtises, oui. Voilà. C'est franchement, c'est des profs géniaux parce que voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Rien que pour les profs et la classe, de toute manière, le Bachibac, ça le vaut. Et ensuite la classe. Alors la classe c'est quand même un peu particulier parce que en fait c'est la particularité du Bachibac, en tout cas à Blaraghem. Enfin en tout cas à Blaraghem. Surtout que là il n'y a plus de système SL ES, maintenant c'est les SP. Mais dans tous les cas ça change pas grand chose vu qu'on est toujours réunis quand il s'agit des cours d'histoire, des cours de philo, que ce soit de philo français. Vous serez séparés que pour vos spé en fait. Voilà, si le lycée fonctionne encore normalement, c'est-à-dire très mal. Et Monsieur Hérault sera d'accord avec nous. Monsieur Hérault, si vous écoutez ça, c'est du pain béni pour vous. Voilà, c'est un peu l'idée, mais effectivement la particularité c'est qu'on reste 3 ans dans la même classe. Donc déjà ça peut soulager de se dire, ça peut être soit très chiant parce que tu quittes jamais ta classe, soit bénéfique parce que tu quittes jamais ta classe. Personnellement pour moi c'était très bénéfique parce que je me suis dit au moins je suis pas séparé de mes connaissances et en fait c'était une sécurité et ça me permettait de d'envisager la classe sous un meilleur angle, c'est-à-dire que je me disais ça m'enlève un stress et du coup ouais c'est vrai, mais ça enlevait un stress à la rentrée. Mais c'est quand même un truc qu'on a tous remarqué, la plupart des gens, c'est-à-dire que on s'isole de ouf parce que tous nos potes sont dans la même classe et je suis désolé, on a parlé à personne d'autre que notre groupe. À part à la classe, on n'a jamais parlé à très peu de personnes dans cette classe. Pour le coup, moi oui, perso. Mais vous, toi oui, mais c'est parce que tu as une option. C'est vrai. T'as des connaissances hors des classes, je pense aussi. Je pense pour la majorité, parce que même je pense que Madame Lébert nous l'a déjà dit, ou je crois que même des profs nous l'ont déjà dit, c'est qu'on est dans notre classe, et on n'est pas allé voir énormément, perso. Faut pas nous voir comme une secte, mais c'est-à-dire. Mais presque. Mais pas loin. Excuse-moi. Vas-y. Non, mais on faut pas nous voir comme une secte, mais en même temps, nous, on n'a pas été aidés par le confinement, vu que du coup, on est resté chez nous. Donc le peu de connaissances qu'on avait... C'est sûr, mais en effet on n'a pas non plus... on est resté 3 ans avec le même groupe. Après je tiens à préciser que ça dépend des classes, puisque Madame Lébert ou je sais plus quel prof nous l'avait dit, mais il me semble pas que c'était valable pour les anciennes sections, les anciennes promotions. En tout cas, nous ça a été comme ça, c'était quand même on était quand même dans notre classe, on était bien dans notre classe, et du coup on n'a pas cherché à... Voilà, je sais qu'il y a des gens évidemment qui l'ont fait dans notre classe, on n'est pas, on parle, je pense pour une majorité de gens, parce que, on est d'accord pour dire que la majorité des gros groupes dans la classe restaient ensemble. Oui, ouais, c'est ça.
Et vu qu'on est 300 dans la même classe, bah, il n'y a pas de nouveaux groupes. Mais c'est valable que pour nous. C'est une tendance qu'on peut observer, je pense, surtout dans les promotions de Bashibac, mais c'est pas... C'est surtout valable pour nous, je trouve. Ouais, c'est ça, on parle pour nous, en fait. Si vous avez si vous avez un pote dans une autre classe, un pote, une pote, je sais pas, vous allez le voir, vous allez faire un groupe avec, c'est juste que vous serez pas dans la même classe. Enfin, on vous apprend rien, quoi. Après, voilà, on peut très bien faire ça. Lucas, il faisait ça en seconde. Ouais. Lucas Guillard. Lucas Guillard, oui. Il sortait, enfin, il était premier à sortir des cours, il allait voir ses potes dans les autres classes. Voilà, ça se fait aussi. Oui, évidemment. C'est juste nous, voilà, on était bien. Qu'on a remarqué, voilà. On était bien entre nous. On a consolidé nos amitiés, ce qui a fait qu'en fait, on se connaît depuis 3 ans. Du coup, maintenant, ça va bientôt faire 3 ans, là, dans quelques jours. Oh là là, et on se fait vieux, hein. Oh là là, on a déjà un pied dans la tombe, là. Ça y est. Ça sent le sapin, dis donc. Mon Dieu. Mais non, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, ça renforce les amitiés. Ça n'empêche pas d'aller voir d'autres gens, mais si t'es bien dans ton groupe de potes, normalement tu le restes bien jusqu'à la fin si tu t'entends bien avec les gens. Mais c'est une tendance qu'on a pu remarquer clairement et qu'on nous a fait remarquer. On nous a fait remarquer, donc ça a confirmé le truc. Bon, moi souvent dit dans mon option art plastique, ah t'es pas Bashibac. Ça fois ils sont pas trop bizarres les gens dans ta classe. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on fait un peu ce podcast, c'est que il y a vraiment des gros clichés de l'extérieur, une sorte d'impression de secte, de gens super bosseurs qui pensent qu'au taf, qui n'ont pas de passion dans la vie. Et nous-mêmes avions cette opinion, cette idée. Énormément de personnes se sont dit qu'avec des intellos, ça va être chiant et tout. C'est pour ça qu'on vient essayer de briser la chaîne et briser les habitudes, c'est que nous, pas du tout. Alors que là, il y avait même des gens qui... Bon, ils se reconnaîtront. Des gens qui s'en foutaient, clairement. Des gens qui ne foutaient rien. En fait, le truc, c'est que il y a tous les profils dans la classe. C'est pas que normale, des intellos en mode... Alors certes, on a une très bonne moyenne de classe. On est quand même à 16 de moyenne à chaque trimestre. De moyenne de classe, ce qui est énorme quand même. Clairement énorme, mais voilà quoi, ça change pas que on n'est pas une classe où il n'y a jamais aucun rire et ne vous inquiétez pas, vous restez des humains, vous ne devenez pas des machines à écrire. Sauf si vous en êtes déjà une et vous voulez en rester une, parce que ça aussi, après, oui, c'est possible. Voilà. Mais moi, en tout cas, de manière personnelle, et peut-être que certains se reconnaîtront, j'avais très peur d'arriver dans un endroit où, je sais pas, les gens ils seraient super sérieux, ils rigoleraient jamais. Voilà. Je fais pas le bordel en classe, mais j'aime bien rigoler, quoi. Des fois, c'est plus sympa quand même. Et c'est vrai que j'étais dans cette optique-là quand je suis arrivé à la rentrée, j'avais très très peur. Et alors là, j'ai découvert Quentin, voilà, au deuxième jour. Et je me suis dit, bah non, en fait, ça va être sympa cette année. Voilà, vous ne savez pas qui est Quentin, mais c'est un mongol extrêmement drôle. Mais vous ratez quelque chose du coup. Non, mais après, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde rentre un peu dans la même optique. Dans le sens où tout le monde se dit, j'ai pas envie de tomber avec que des gens comme ça. Puis en fait, tu tombes avec des gens qui sont à peu près du même délire que toi, qui sont... En tout cas, pour notre groupe à nous, en tout cas. Il y en avait, voilà, mais c'est comme partout, il y a des gens qui sont un peu moins de tes délires, etc. Donc voilà, après t'es saigné classe, tu t'entends bien avec certaines personnes, en moins avec d'autres, mais c'est comme dans n'importe quelle classe. Bah ouais, je reviens sur mon idée c'est une classe normale, c'est juste qu'on est un peu plus travailleur, parce qu'on est là pour ça, en fait, on a choisi de venir en Bashibac. C'est pas pour se tourner les pouces, pour parler gentiment. Exactement. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'intégration au Bashibac? La journée d'intégration? Ça je peux pas trop en parler vu que j'en ai pas fait. Moi non plus. Tout à fait, je suis le seul à avoir fait. Tu peux en parler après. Intégrer le Bashibac, la journée d'intégration effectivement, après qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'oral. Il y avait un petit oral pour rentrer dans le Bashibac. Ah oui. Oh oui, on vous parlait de ça. On va parler de ça tout de suite même. Mais ça a changé si je dis pas de bêtises. Ah. Ça a changé. Maintenant... Ça reste un oral. Je crois qu'il y a un truc écrit maintenant, il y a un test écrit ou je sais plus. Nous ça a changé en tout cas. On peut en parler de ce que nous on a fait. C'est-à-dire que nous on avait un oral, en fait on arrivait, on avait... alors, je sais plus ce qu'on avait. On avait une feuille. Je me permets de t'arrêter. C'est que avant de prendre en compte l'oral et de se le mettre dans la tête et de se dire tous jouent sur ça, absolument pas. C'est surtout sur dossier. Et il y a l'oral pour vérifier que vous savez quand même aligner 2-3 mots d'espagnol. Et que vous n'avez pas juste triché toute une année quoi. Voilà. Et après ils demandent pas un niveau de dingue non plus. Non, clairement, puisque j'étais passé, j'avais un niveau de merde, hein, parce que j'avais LV2 espagnol, j'ai fait 2 ans d'espagnol en LV2, donc j'avais pas un niveau de fou. Et j'étais passé avec une fille qui avait fait une seconde, donc qui allait rentrer en première.
Donc j'avais un niveau je m'étais fait écraser en fait à l'oral, puisque l'oral se fait par 2. Ouais. Et j'avais stressé, je me suis dit bon bah ça y est, je suis pas pris, c'est mort. Et non, puisque la sélection se fait avant tout sur dossier, donc Clairement. si vous avez un bon dossier, ne stressez pas, Ça va bien se passer. tranquille. Mais voilà, donc, ouais, ça c'est vrai qu'il faut le dire. Hein. Mais après, voilà, il y a un oral qui est pas très compliqué, hein, si je dis pas de conneries. C'est des sujets bateaux, style ce que t'es. Voilà, c'est ça. Voilà. Il me semblait que c'était. Il peut y avoir des questions pas d'actualité, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est Qu'est-ce que ça, sont est-ce que tes tu regardes des films? Tu regardes quoi? Voilà, un sujet précis, quoi. C'est précis, mais pas trop. Ça va être tes passions, hein, clairement. C'est juste pour vous faire parler un petit peu, il n'y a pas de connaissances à avoir. Voilà, c'est ça, il n'y a rien à réviser. réviser, c'est juste. Faut parler un peu. Je sais on passe avec Monsieur Héros, Madame Bécu. Vous le passez à Blaringhem, donc sur place, vous le faites avec les profs de Bachi, donc ils sont là, ils sont rodés, il n'y a pas de problème, faut pas y aller en mode tout se joue là. Non. Non, voilà, c'est ça. Après, forcément, il faut poser des questions. On bégaye, clairement, on bégaye. Voilà, on sait pas trop quoi répondre et on trouve pas parfois les mots. Mais les profs s'en doutent en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, on est en 3ème, on n'a pas un niveau de dingue et que le but c'est pas d'avoir un niveau de dingue en rentrant à Bachibac. Vu que le but du Bachibac c'est quand même de nous former. Avec un niveau de dingue. Voilà, le but c'est de former. Donc le but c'est pas d'arriver avec déjà un niveau de dingue. Et puis même, si vos profs d'espagnol en 3ème vous conseillent, vous ont recommandé d'y aller, ou même si vous vouliez y aller, il n'y a rien à perdre, faut y aller, tenter, donner tout ce qu'on a, montrer qu'on est motivé, qu'on veut bosser, qu'on veut taffer. Beaucoup sur la motivation aussi. Voilà. Et puis si ça passe, vous avez tout à gagner. Voilà. C'est ça. Sachant que, je sais plus, mais il n'y en a pas énormément qui sont refusés. Ça se construit de démarche, je crois. Je sais pas, je sais plus. Après, il y en a beaucoup qui sont partis quand même. Oui. Pour nous, oui, mais je sais que la classe de mon frère, il y en a pas qui sont quasiment, il y en a aucun qui sont partis dès le début, cette année, l'année de mon frère, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, en tout début de seconde, il y a 3 personnes qui sont parties, mais bon, pour des raisons autres que juste le Bachibac, parce que c'est rentré en fait, au début. Truc, avant que vous preniez peur, il y en a une qui s'est même pas pointée à la rentrée. Donc voilà. Déjà. Ouais, c'est ça, mais après... C'est les gens, ils étaient à l'internat. Il y a des gens qui sont partis pour des raisons diverses, mais qui sont pas. Ils restaient plus Juliette à l'internat. Ouais. Après voilà, là peut-être qu'on fait un peu peur. Malheureusement, on n'est pas. Là, on n'est pas des professionnels de ça. On n'est pas là vraiment pour vendre à fond. Il faut aussi qu'on dise des réalités. Oui, je pense. Le podcast, il est pas là pour vous faire peur, mais il est pas là non plus pour vous ménager. vendre du rêve. Oui, voilà. Ah, de toute façon, on va en parler dans notre expérience après. Oui, voilà. On vous dit ce qu'on en pense, comme on l'a vécu. Les profs ne nous payent pas, et il n'y a pas Monsieur Héros avec un flingue braqué sur notre temple. Alors par contre, tu te retourneras parce qu'il est vraiment là. Par contre. Merde. Non, mais voilà. Voilà, je pense qu'on peut parler de toute manière maintenant de notre expérience. Hein. Carrément. C'est la transition parfaite, ça. Voilà. Mais c'est le plus important. Bah du coup, notre expérience, comment ça se passe? Comment ça s'est passé concrètement pour vous, le Bachi, les gars? Alors, je commence ou tu commences? Vas-y. Je commence. Ah. Le Bachibac, j'y suis allé sans vraiment me soucier de ça. J'avais plus ou moins conscience que j'allais devoir taffer, mais ça ne me faisait pas peur dans la mesure où on m'avait dit t'as les capacités, donc je me suis dit ok, je vous crois, j'ai les capacités. La seconde s'est ultra bien passée, rien à dire. La seconde, c'est tranquille. De toute façon. Oui, la seconde, c'est un profiter, c'est un paradis. Après, on dit tout ça, mais nous, on était en seconde, on disait mais comment ça profiter? Il y a plein de boulot. Non, moi je savais, on m'a dit tellement de fois de profiter. Ouais. J'ai profité de ouf. Et je me suis dit, tu taffes, mais pas trop. Et c'est ce que j'ai fait. Profitez de votre seconde parce que vous avez pas d'épreuves. Vous avez peut-être des tests de français, je sais pas quoi. Mais Si, il y a les épreuves communes de français, mais c'est. Non, c'est pas des épreuves communes, c'est des tests. Je sais pas quoi là. Bref, je sais plus. Profitez de votre seconde. Tu termines en juin, t'as 3 mois de vacances, tu taffes jamais. T'as 3 mois de vacances à cause des épreuves anticipées, du coup les secondes sont plus acceptées. On dit pas qu'il faut pas taffer, parce que forcément si tu taffes pas, tu prends du retard pour la classe de première. C'est ça. Mais il faut pas y aller en stressant. Parce que moi je dis ça parce que personnellement la 3ème je m'étais énormément stressé pour le brevet, etc. Bon, vous trouverez ça ridicule ou non, mais je m'étais stressé à mort parce que voilà, c'est le premier examen que tu passes. Et la seconde c'est vraiment tranquille en comparaison. Ouais, c'est ça. Mais perso, on dit souvent qu'il y a un gap entre la seconde et la troisième.
J'ai pas trouvé. Pas trop dans ressenti. C'était plus socialement, personnellement, au lycée en c'était général. plus en termes de mode de fonctionnement, puisque du coup, je sais pas d'où vous venez en termes de collège, mais moi c'était assez éloigné. Et donc voilà pour la seconde. La première, c'était tranquille aussi, le début s'est très bien passé. C'était le début des spécialités, du système de spécialité. Donc voilà, c'était un peu nouveau, etc. Et franchement, voilà, d'ailleurs j'y pense maintenant, vite fait, vu les trucs, parce que nous on a eu toutes les réformes et on a eu le Covid en plus, on s'en est sorti normalement, du coup pour ceux qui auront le cursus normal avec peut-être un peu moins de stress dû aux réformes, ce sera peut-être un peu plus tranquille, je sais pas, mais oui, puisque voilà. c'est nous vrai. on a survécu quand même au Covid. Alors, et on l'a pas dit, mais l'année de première, je dis qu'elle s'est bien passée, mais elle était extrêmement tendue en termes de français, puisqu'il y avait eu des réformes, et notre cher ministre, j'espère vraiment pas que ce sera le vôtre quand vous écouterez ça, mais il faisait n'importe quoi en termes de bac de français, c'est-à-dire qu'il n'informait personne, et il prenait des décisions sur un coup de tête. Et le programme était beaucoup trop gros, donc c'était compliqué, mais le Covid nous a sauvés, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il faut le dire. Clairement, à ce moment-là, en première, le Bachibac c'était clairement pas... c'était la priorité, c'est le français. Ouais, c'est ça, le Bachibac c'était à côté, quoi. Le Bachibac, on n'avait pas encore d'épreuves, donc ça allait. Ouais, juste qu'il y avait les épreuves de français, l'oral qui s'approchait. Ouais, c'est ça. Forcément, ça nous a mis dans des positions un peu délicates parfois, mais ça, n'en tenez pas compte, vous n'aurez pas ça en fait. Vous n'aurez pas un début de pandémie mondiale qui vous tombera sur la tronche. J'espère pour vous. Normalement, si ça s'est arrêté d'ici là, on espère pour vous en tout cas. Ouais, mais ça fera pas le bordel que ça a fait au début. Non, c'est clair, il y a un peu plus d'organisation quand même. Parce que honnêtement, on va vous raconter des souvenirs que vous avez forcément vécu, mais c'était vraiment le bordel. Genre, on disait bonne quarantaine vendredi parce qu'on savait qu'on allait avoir au moins 2 semaines tranquilles. Enfin, seulement 2 semaines à la base. Seulement 2 semaines, c'est un peu parti en couille. Voilà. Ouais. Et la terminale, grosse blague. Hein. Ça, on pourra clairement le raconter dans nos anecdotes, hein, mais c'était... La terminale, ça, Jésus-Christ. C'est n'importe quoi. C'était tendu. Alors c'était tendu pour nous en fait. Vous l'aurez pas. Mais on est passé en hybride. Donc c'est-à-dire qu'on avait cours en présentiel 1 semaine sur 2. Vous l'avez vécu aussi. Mais c'était compliqué parce que le programme il n'en était pas réduit pour autant. Donc je parle pour l'histoire, mais en espagnol c'était tout aussi tendu. C'est qu'on a dû faire et apprendre des chapitres de A à Z chez nous. C'est ça. Avec les vidéos que Monsieur Hérault a eu le courage de faire. Clairement, c'était un travail monstre et il a assuré, Monsieur Hérault, faut le dire. Hein. Il a survécu, mais avant de survivre, il a quand même assuré et ça, c'est quand même. C'est pour ça qu'on vous vend ce prof comme étant très fort, parce qu'il a vraiment géré une. Il a le respect de énormément de gens dans le lycée. Et en plus, mais pareil, Madame Lébert pendant le confinement a aussi. Franchement, voilà, ils ont été top. Hein. On a fait des vidéos, on a fait tout ce qu'il fallait. Clairement, ils ont tout donné pour qu'on réussisse notre bac malgré la situation qui était pas gagnée. Malgré la situation qui était horrible, ils ont réussi à nous préparer. On vous dit, les épreuves, on était prêts pour les passer. On n'avait pas l'impression, mais on était prêts pour les passer. Et c'est incroyable parce Monsieur Hérault nous expliquait du coup que, pour vous dire le niveau de compétence quand même des professeurs de Bachibac quand même. On était, par exemple, en histoire, Monsieur Hérault nous expliquait que beaucoup avaient fait 50-60% du taf, si je dis pas de bêtises. Oui, dans les autres Bachibac. Alors que nous, on avait quasiment tout fait, en fait, au final. 90%, je crois, il nous restait quelques chapitres en géo. Mais c'est des chapitres qui étaient même pas en épreuve. Si, on pouvait tomber dessus, on pouvait tomber dessus, mais ça aurait vraiment pas été de chance. Ouais, ça aurait pas été cool. C'était les gens les tout derniers, voilà, mais en même temps, c'était pas impossible de le faire. Ouais. Voilà, un petit peu. Donc, en termes de ressenti, l'année terminale était beaucoup plus complexe. J'ai beaucoup plus galéré, mais pas vraiment, puisque si on enlève les problèmes liés au Covid, honnêtement, ça va. C'est juste. C'est du taf. Voilà, il y a un moment où vous passez un examen, vous passez 2 examens pour avoir deux diplômes différents, donc oui, vous allez taffer là par contre. C'est obligé. On va pas vous mentir, ça sert à rien. Je reviendrai, je pense un peu plus là-dessus. Voilà. Sauf si vous êtes des génies, hein, mais moi en tout cas personnellement c'était pas mon cas, et voilà, il a fallu taffer, voilà. Mais ça on le sait quand on rentre en bachis en général quand même. C'est pour ça on vous reprévient plusieurs fois, vous allez taffer. Mais
ça va. C'est pas. Voilà, on va pas mourir, vous allez pas mourir non plus. La preuve, moi je suis pas. Surtout, ça a commencé en seconde, j'ai commencé à. Moi, c'est un cas personnel aussi, c'est que je m'épanouis plus dans le travail. Comment dire. Je sais pas comment dire. J'aime moins les révisions que le travail. Manuel. Ouais. J'aime. Moi, Pour vous présenter le bonhomme, c'est un artiste qui va à Rubica l'année prochaine, une grosse école de dessin. Donc voilà, le taf pur, très scolaire, il aime pas ça. Non, si, le taf scolaire, oui, mais pas les révisions. Parce qu'en fait, le problème, c'est que personne n'aime les révisions. Non, mais oui, mais il y en a qui arrivent quand même. Et moi, c'était de plus en plus dur au final. Parce qu'en terminale, c'était une galère. Personnellement, j'avais des concours, etc. Voilà, t'as une situation particulière aussi. Voilà, mais du coup, et même moi, j'ai survécu, quoi, au final. Donc, voilà, c'est pas insurmontable, c'est loin d'être insurmontable. Dites-vous que si vous avez été accepté, vous avez les épaules pour. Exactement. Juste ça. Oui, même si on avait tous le doute avant. De toute façon, ils le disaient. Je crois que ils l'ont. Mais oui, mais Madame Lébert, Monsieur Hérault, vous le bassine, ils vous disent. Si vous êtes là, c'est qu'on pense. Enfin, c'est qu'ils pensent que vous avez le niveau. Et s'ils pensent que vous avez le niveau, ils ont raison. Ils ont clairement raison. Après, effectivement, ils ont comment. Tout dépend de vous aussi, hein. C'est sûr que si vous taffez pas, voilà, c'est pas parce que vous avez si vous taffez pas, il y aura pas de résultat. Mais si vous taffez, vous allez y arriver, c'est sûr. Oui. Après, c'est d'où le fameux vous méritez votre place en Machimac qu'on a beaucoup entendu. Source de multiples délires d'ailleurs. Ouais. On nous a bassiné avec ça, mais ils ont raison parce que nous on était plein de doutes, on était là, mais c'est pas possible. Petite précision. On est la classe la plus stressée des terminales. Alors oui, ouais, on avait vraiment cette réputation, pour notre promotion en tout cas, d'être tout le temps des gros stressés, à se dire, tout le temps se demander comment ça allait se passer, etc. C'est pas totalement faux, hein. Moi en tout cas, personnellement, si mon problème de stress s'est quand même un peu calmé depuis ma seconde, voilà, c'était stressant. Pour tout le monde, hein, parce que les notes, parce qu'on est des tarés, et à chaque fois que on a eu le 13, voilà. Et pour tout, en fait, on est stressé, on était stressé pour tout, on avait cette réputation. Alors on a fait passer à la maison, mais j'ai réussi à faire annuler des notes par un prof. Quoi? Attends. Madame Demully en litso. Mais oui, mais là. On a vu un 10 et un 9, j'ai dit, vous pouvez l'enlever. On n'a pas eu un 10 et un 9, on a eu un 5 et un 6. Bon, c'est honteux. C'est quoi ça? Sur 20. Ouais, sur 20. C'est sympa. C'était votre carnet de machin. Pour moi, c'était un 5. Bon, bref. En l'occurrence, en tout cas, pour ce qui est du bâchi, voilà, vous allez taffer, mais il y a des méthodes de travail à appliquer. Et on peut peut-être vous conseiller les nôtres maintenant. Peut-être déjà éventuellement. J'allais parler de. Je me tais, très bien. Je me tais. De mon expérience, mais j'allais de façon y finir dans ce que je disais. La seconde, comme dit Arthur, c'est tranquille, c'est marrant, c'est sympa. Le Bachibac, c'est rien. On s'habitue tout doucement. Ouais, on s'habitue tout doucement, il n'y a rien de spécial en fait. Les DS, c'est cool parce que c'est juste des questions, donc du coup on se tape des très bonnes notes. Alors oui, on va vous parler des évaluations en histoire qui changent. Des très bonnes notes, et ça c'est sympa. Alors je sais plus qu'on avait passé au compo, donc la composition, mais je sais plus si c'était fait en seconde ou au début première. En première. Ouais, première. Alors, je sais que la première compo, on l'a fait en français, et donc du coup c'est début du deuxième trimestre. Ok. En gros, une composition, c'est un truc où tu fais à la hauteur de 8-9 pages. Plutôt. Alors, une composition, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux ou trois questions au choix sur les chapitres, le ou les chapitres étudiés. Voilà, et vous devez y répondre en faisant développement, conclusion. Donc voilà, qui va à l'auteur de, environ, on va dire, de 5 à 8 pages. Si vous êtes efficace, vous pouvez aller jusqu'à 4 pages si vous êtes très fort et que vous écrivez petit. Si vous avez des trucs à dire et que vous écrivez très vite, vous pouvez aller jusqu'à 10 pages si vous êtes vraiment efficace. Et voilà, donc après, c'est rare. Honnêtement, c'est pas parce qu'on fait 10 pages qu'on a 20. Tout à fait. Mais voilà, c'est un peu le truc. Et clairement, les premières compos, on a pris cher. Enfin, perso, j'ai pris cher. Oui, pareil. Hein. Je suis passé, c'est simple, ma dernière évaluation normale, j'avais eu 20. Ouais. Alors là, j'étais content, j'ai dit waouh, t'es trop fort, tu vois. Non, puisque à la première composition, c'est-à-dire la vraie évaluation, j'ai eu 13. Ce qui est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais en soi. Ce qui est pas mauvais. Mais c'est sûr que le choc entre 20 et 13, tu te dis ah bon. Mais d'accord. C'est marrant parce que moi j'ai eu totalement l'inverse. J'avais du mal avec le dossier de document et je suis arrivé en compo et je me suis épanoui. Ma première compo, je crois, j'avais eu. Je crois, si c'est pas petit, j'avais 18, je crois.
Mais ça dépend des gens, hein, ça dépend. Ouais, Ça dépendra de votre profil, mais si vous avez un gap semblable au passage à la composition, il faut pas s'inquiéter, voilà. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi. Après, puisque la deuxième, j'ai eu 16 ou 17. j'avais baissé la deuxième, moi, personnellement. C'est peut-être un bout de chance, je sais pas. Mais en tout cas, c'est normal. Il y a de toute façon un gros gap. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait, après, un changement d'exercice, c'est normal. Il y a beaucoup de méthodes, il y a énormément de méthodes. Il faut évidemment des connaissances, mais effectivement, il y a des méthodes à respecter. Et une fois qu'on les a comprises, bah, effectivement, les notes montent. Et clairement, ça m'est arrivé. Et, enfin, j'ai passé l'année terminale à avoir pas mal de 19. Donc, preuve que c'est pas. C'était ta malédiction, t'avais tout le temps des 19, t'avais jamais des 20. Voilà, c'est pas une malédiction de merde, hein, clairement, je suis très content. Très content. Après, je crois que j'avais eu 19 au bac blanc d'histoire, donc. T'as eu 19, je m'en souviens. J'ai 19, donc voilà, quoi, c'est pas. Oh, les notes remontent très vite et c'est énormément une. Enfin, si on a les connaissances, il y a beaucoup de méthodes qui jouent et une fois que tu as compris bien la méthode. Mais après, eux, ils vont pas avoir. Nous, on a fait énormément de compositions par rapport à eux, ce qu'ils vont faire. Parce que eux, ils auront les croquis de synthèse. Ouais, mais ça, on peut pas en parler, on sait pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Ça, malheureusement, on peut pas parler de tout parce qu'il y a eu des réformes, Alors, on a désolé, eu le Covid, vous allez avoir voilà. des croquis de synthèse, c'est super chiant. Il faut apprendre une carte moche, il faut savoir dessiner. Bon On courage. en a fait un. Mais ça va, nous. Avec avec la carte de l'Espagne. Ah ouais. Oh, c'est vrai, ça, on peut en parler, les cartes à apprendre. Oh, et un délire. Alors là, ça va vous paraître super bizarre parce que ça va vous paraître super chiant, mais c'est trop bien En les fait, contrôles de cartes. En fait, on avait Non, en seconde non, et en arrêtez. première, enfin surtout en seconde, on avait des contrôles de cartes, c'est-à-dire qu'en gros, on avait, pour commencer en seconde, on avait la carte des pays, des pays et capitales Pays capital de l'Amérique, de l'Amérique, pays capital de l'Afrique, pays capital de l'Europe, pays capitale de l'Asie, puis pays capital de l'Asie, et enfin, juste avant la fin d'année, il y avait le monde entier, tu n'as pas, et enfin, il y a la Marseillaise. il y a un peu l'Océanie aussi en Mais l'Océanie, ça ne compte pas. C'est pas un continent. Ça fait partie de l'Asie. mais non, attends, c'est pas l'Asie plus l'Océanie en même temps? Non, c'est. Ah oui, c'est Asie. Je sais aussi, qu'il y en a. Si, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, et en gros, c'est juste des grosses cartes à apprendre, et on se dit, ouais, c'est chiant, ça sert à rien. Non, parce que on a une culture, et maintenant, Alors déjà, ouais, voilà. on sait ressortir, et tu sais ressortir des capitales de pays, genre l'Ouzbékistan, si je dis pas de conneries, c'est Tashkent, Il y a de grandes chances. je crois que c'est ça. Capitale de la Moldavie. Chisinau. Oui. Ouais. Alors, c'est ce genre de délire qui sont propres au Bashivak. Non, alors non, c'est un. Non, je vais Alors, voilà, recadrer le débat s'il vous plaît. Alors, vous avez face à vous. Mathis, faut pas l'écouter, c'est nul. Vous avez face à vous quand même, on va pas se mentir, Arthur et Thomas qui sont donc des monstres, voilà, tout simplement des monstres. Si je peux donner mon propre avis sur les cartes, voilà, moi j'étais le kamikaze. Hein. Monsieur Héros m'avait appelé comme ça un jour. Monsieur Héros, je l'ai retenu. Alors, je le vis mal, non je rigole. Non mais voilà, il faut tout ce qu'on dit, il faut quand même le remettre dans le contexte. Arthur et Thomas sont quand même très très bons dans ce qu'ils font. Vous n'allez pas tout le temps avoir 18, il y a beaucoup de gens qui ont des notes un peu en dessous des fois, voilà. C'est pas de stress, vous aurez peut-être pas tous 18, c'est des génies les deux là. Ouais, Non, voilà. attends, nuance quand même, les contrôles de cartes, il y a quand même des moyennes. Et les contrôles de cartes en général, à part moi du coup, les notes étaient quand même très bonnes. Ah ouais, c'est clair. J'étais en général à 4 ou 5 points en dessous de la moyenne de classe, mais ça va. Alors, Vous voulez bien. pour vous situer, qu'est-ce que c'est un contrôle de cartes? Donc, on apprend une carte avec des pays et des capitales, et en gros, le jour même, on va nous donner un pays, il faut donner la capitale. Vous avez la carte du continent en question en blanc. Vous allez avoir des lettres. Il faudra dire ce que c'est comme pays ou ce que c'est comme capitale. C'est ça. Et après, vous allez devoir placer les pays. Vous allez voir, ils vont vous expliquer ça très bien. Oh, Faut juste pas oublier de placer les pays parce que c'est comme ça que j'ai eu 15 à l'Afrique Voilà. et que je l'ai encore en travers de la gorge. 15 en contrôle de cartes, c'est bien. Ah, Moi voilà. j'étais content quand j'avais vu 15. Non, Voilà, je vous rigole. avez l'avis de Mathis qui est là parce qu'il lui il a pas du tout de mémoire visuelle. J'ai Il a un peu galéré. J'ai réussi 2 contrôles de cartes sur les 6. Donc, clairement, Alors moi, que je crois honnêtement, on vous dit ça, Oui. mais ça l'est. Ça- C'est un bon moyen pour augmenter vos moyennes. Ça se passe bien pour. Je suis juste con, je crois, parce que pour la plupart Non, des gens, non, non. c'était bénéfique quand même. Non, Ah, t'as juste une Oui, mémoire non, visuelle puisque la Marseillaise, si je dis pas de conneries, t'as pas galéré. Donc, Marseille, ça Alors que ça moi, la s'est très bien Marseillaise, passé. j'en ai chié ma race. Ouais, Désolé, y a après. pas d'autre mot. La Marseillaise, c'était un peu particulier. Puisque, Mais- surprise de fin d'année, vous allez devoir apprendre notre hymne national. Qu'on a complètement oublié. Exactement. Clairement, j'ai oublié celui-là. Ouais. Mais après, voilà, en première, c'est pareil. Mais c'est, honnêtement, limite en terminale, on en demandait.
Parce que, la majorité des gens. Arrêtez avec vos conneries, ça suffit. Moi, j'en veux plus. On veut des contrôles de cap parce que c'est des notes faciles. C'est juste, t'apprends. Bon, moi je crois que j'ai eu 20 sur le coup. Oh, pareil, hein. Bâtard. Pareil, 20 à tous les contrôles de garde. Bah oui. Parce que une fois que t'apprends et que tu te mets vraiment au truc. C'est une valeur sûre. Si vous taffez, et ça va très vite. Il faut savoir les écrire aussi, ça c'est un truc à savoir quand même. Oui, il faut savoir les écrire. Bon, à un moment, c'est par oral votre truc. Voilà, écrire Phnom Penh, capitale du Cambodge, si je dis pas de conneries. Oh oui, je le savais, je l'avais même rappelé. Pas Cambodge, Phnom Penh. Je sais pas, je vais te dire de la merde. Attends. Regardez sur Google, connard. J'ai regardé. Mais voilà. Mais vous allez apprendre des pays trop marrants, genre le Tadjikistan, enfin, moi ça me fait rire. Bon, c'est pas drôle, mais. C'est pas grave. Non, mais vous allez voir, il y a des trucs marrants. En Afrique, vous tapez des délires. Oh oui. C'était quoi? Les Swatini. C'est bien ça, c'est bien Phnom Penh. Ah, bien vu. Cambodge, ouais, c'est ça. Et Swatini avec le fameux pays qui commence par une lettre minuscule. Pourquoi pas? Et qui a comme capitale Mbaban. Mbaban, ouais. On avait. Anecdote qui n'a rien à voir, on avait entendu M-Banane et ça nous avait fait débloquer parce qu'on s'est dit putain, ils sont racistes dans leur propre pays. Mais on avait mal entendu. Je me rappelle aussi du délire sur le fameux pays que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas en Bachi, mais que vous connaîtrez donc Saint-Vincent et les Grenadines. Ouais, c'est ça, des gros. Ah là là, le fameux. Voilà, mais bon. On apprend à l'exemple de pays, mais voilà, en vrai c'est cool. Et c'est cool parce que vous allez entendre des noms, vous allez entendre de Reykjavik et vous allez vous dire ah, je connais. Alors que avant, on m'aurait dit ça, j'aurais Islande. dit. Islande. Ouais, Islande. Ouais. Comme quoi, j'ai quand même quelques restes. Maintenant, moi en première, clairement, c'était encore assez tranquille. Enfin, surtout qu'il y a eu le confinement, donc voilà, les vidéos, on les suivait, mais clairement, on n'apprenait pas les cours. Il n'y avait pas de DS, tout ça, mais ça, voilà, c'est tout. C'était spécifique. C'était spécifique à nous. Mais première, pas trop de stress, mais en tout cas terminale, là, c'était un peu le gros rush. C'est-à-dire que là, perso. J'ai fiché tous mes cours de l'année, le jour où on les faisait, le soir même, c'était fiché. Ah oui, c'était mon fonctionnement. Ah ouais, Thomas est une machine. Voilà. C'était mon fonctionnement, donc c'est ce que je faisais. Mathis nous a décrit Thomas et moi comme des machines, mais s'il y a une machine parmi nous trois, c'est surtout Thomas. Oui. C'est-à-dire que le type, il fichait les cours avant qu'ils aient lieu. Ça c'était en fin d'année, ça c'était le gros rush de la fin d'année. Ça arrivait en fin d'année, c'est quand on savait pas encore que les épreuves étaient annulées, puisque, spoil, elles ont été annulées. Surprise. Et ce gros malade, il fichait les cours alors qu'ils n'avaient pas encore lieu. C'est pour ça que je le répète, c'est quand même, il faut quand même rassurer quoi, il faut pas que tout le monde se dise voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas comme ça dans la classe. Non. Oui, bon, regardez, bonjour, c'est moi. Moi je fonctionnais totalement différemment, j'allais en histoire, les mains dans les poches, je ne prenais pas de notes puisqu'il y avait les polis. Voilà, on n'a pas précisé, mais quand on fait les cours en français, il faut prendre des notes, ce qui est très chiant. Ce qui est très chiant, mais honnêtement. Ouais, mais moi je préfère les cours en espagnol où t'avais ton poli avec tout ce qui était écrit, tout le cours était résumé. Oui, tout le cours est résumé. Et que si t'écoutais rien. Bah oui, moi c'était un peu ma récré parce que j'y allais et comme j'aimais bien l'histoire, bah moi j'avais 2 heures de plus en amusement si le chapitre était pas trop chiant. Après évidemment, vaut mieux écouter parce que quand t'écoutes, t'apprends. Écouter c'est un gros plus parce que t'apprends 50% du cours. On vous apprend rien, mais t'apprends énormément en écoutant le cours. Mais c'est sûr qu'avec le résumé, tu peux entre guillemets te dire que si t'as loupé 10 minutes de cours, c'est pas très grave vu que t'as le résumé au final. Alors en tout cas, personnellement, si je peux donner mon expérience, moi je suis quelqu'un qui se perd facilement dans ses pensées. C'est-à-dire que si quelque chose dans le cours me fait penser tiens un projet personnel, un truc que je dois faire ou que j'ai oublié de faire, c'est-à-dire en fait j'ai ce pouvoir là je peux très facilement m'isoler dans ma tête. Et malheureusement ça m'a joué quelques tours, spécialement en terminale quand je me rendais compte que putain ça fait 10 minutes que j'ai pas écouté. On a fini un chapitre. C'est pas contre les profs, hein, c'est vraiment un problème que j'ai, c'est-à-dire que je peux très facilement m'isoler dans ma tête sans le faire exprès. Mais voilà, donc les polis c'est assez rassurant à ce niveau là en tout cas. Voilà, si on peut quand même parler, parce que là je vois le temps qui défile, si on peut éventuellement parler de quelques conseils qu'on aurait à donner, parce que là je pense qu'on a bien présenté en long, en large et en travers ce que tout le monde allait faire. Je peux quand même mettre un mot sur ça, surtout pour moi, c'est que seconde première, perso je savais, honnêtement il n'y avait pas de... on ressentait pas qu'on était en bachibac. En terminale, c'était un peu plus chaud parce qu'il fallait tout apprendre et honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est énorme ce qu'il faut apprendre. C'est en histoire tu parles. Ouais, c'est une grosse quantité et ça demande, en tout cas perso, 2 termes de mon travail,
Alors oui, en terminale, pour vous présenter un petit peu le truc. 2 tiers de travail, c'était du Bachibac. Pareil. Oui, voilà. Et l'histoire qui prenait sur les 2 tiers, qui prenait les 2 tiers de ce tout au plus. Non, mais voilà, rien que pour les potes que je me suis fait, voilà, je le regrette absolument pour la pas. bonne ambiance, pour Voilà. les profs, pour malgré tous les cours, parce qu'on a appris plein de choses pour le voyage en espace que je n'ai pas fait. Mais ça, c'est autre et que chose. vous avez, que du coup les secondes ont fait un voyage en seconde. Moi je suis pas fait pour une vieille histoire de carte d'identité. Et en première, normalement, on fait un voyage, enfin un échange, c'est ça? Un échange, c'est ça, on vous en parlera pas puisqu'on l'a pas fait pour cause de Covid. virus. Ah non. Virus Oui, et couronne. si. Bah si. Si, c'est ça. Après, il y a aussi des. Comment on appelle ça? Enfin, c'est des. Correspondance. Ouais, comment dire? Des dames, enfin c'était des dames à chaque fois qui Ah, des assistantes. ouais, Alors, des oui. assistantes, voilà. C'est en gros C'est une ce que je étudiante qui venait d'un pays. Espagnol ou Amérique latine. Et voilà, donc ça c'est aussi sympa. Après, effectivement, il y a des. On a des. Comment? Je sais que d'autres personnes ont fait, par exemple, on parlait avec d'autres espagnols par. Toi, par exemple. On a pu avoir quand Comme- même des correspondants, j'en ai eu, Ouais, voilà. j'en ai eu un moi personnellement. Par message. Par Snap, en fait, tout simplement. Voilà. Après, ouais, c'est. Tu sors quand même avec un double diplôme. Et c'en est fait. Moi, je sais que Monsieur Leroy avait dit ça un jour à Federbe, qui est donc une prépa à Lille. Voilà, t'es en Bachibac. T'as plus de. Enfin, t'es un truc. Ça ouvre des portes. T'es pas forcément pris, mais ça aide beaucoup parce que tu sais que si tu viens d'une classe qui demande une certaine. Quand même un certain investissement. Ouais, c'est ça, c'est que ça requiert un investissement, donc ça, du sérieux. Ça vous prouve. Ça fait que vous n'avez pas prouvé certaines choses. Vous n'avez pas prouvé que vous savez vous mettre au travail. Typiquement. Par exemple, ouais. Et de plus, le Bachibac va vous aider dans le supérieur, puisque logiquement, si vous avez fait le Bachi, vous savez vous mettre au travail. Voilà, vous avez déjà, clairement c'est une organisation, il y a clairement une organisation, surtout pour nous, on en a parlé dans des podcasts précédents. Et on pense à la même chose, j'allais faire notre auto-promo, Voilà. si ça vous intéresse, nous, du coup dans notre podcast, on est un peu, on s'intéresse depuis relativement peu de temps, pour moi en tout cas, mais pour vous, pour Arthur et Thomas, c'est un peu plus vieux quand même, on s'intéresse au développement personnel. Et dans notre podcast, on aime bien des fois en parler un peu. Et on a fait deux podcasts sur la routine, la discipline. Et peut-être dans le futur, pourquoi pas, des podcasts sur l'organisation. Voilà, on va en faire de toute manière. On en avait parlé de l'organisation. Et clairement, il y a beaucoup qui a été fait, notamment en terminale. Où là, clairement, il y avait les enjeux étaient là et il fallait trouver sa méthode de travail. Et tout le monde, beaucoup de gens ont trouvé leur méthode de travail. Ouais. Et ça forge pour les études sup et c'est trop cool. Ouais, c'est ça, c'est que ça dépendra de ce que vous ferez, mais dans tous les cas, ça vous aidera parce que surtout la terminale, en effet, nous met la tête dans le truc et nous force à nous organiser en fait. Peut-être éventuellement ça réduit aussi le gap qu'il y a entre la terminale et les études sup, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça vous apporte quelque chose. Peut-être, comment dire, des briques supplémentaires, vous commencez un petit peu en avance par rapport aux autres, je dirais. C'est ça. Après, il y a aussi un avantage, le plus important, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est que. Enfin, il y en a même deux, c'est que, premièrement, tu ressens avec un double diplôme, donc, entre guillemets, t'as 2 bacs, donc ça c'est cool. Ça, c'est pas commun. Ce qui va vous aider à faire des études dans des pays, je trouve pas le mot, hispaniques, voilà. Ce qui va vous aider, du coup, si vous voulez faire des études dans des pays hispaniques. Et même, tu te dis, le mec, il a 2 bacs. Le mec, il a 2 bacs, C'est quand même. ou la meuf, on est inclusif. Ouais, donc voilà. S'il y a que des mecs autour de cette table. Tout à fait. Et vous avez un niveau de fou Voilà, c'est en espagnol. Vous aurez beau dire ce que vous voulez, dire non, je parle comme une merde, je sais pas parler Non. espagnol. Non. Quand Vous ressortez avec l'équivalent d'un C1. Vous n'avez pas l'assertif, mais c'est au moins du B2 si vous n'avez pas fait d'effort. Donc, si vous savez pas ce que c'est, donc voilà, quand t'es A1, tu sais dire hello, enfin hola. Voilà. Bon, Thomas est officiellement même pas à 1. Non, voilà. A2 c'est quoi? A2 c'est primaire, début collège. Oula non, ouais, début collège. Voilà, B1 c'est fin Collège. et collège et voire début lycée. Début Et lycée, B2 ouais. normalement c'est le niveau qu'on a avec une LV1 classique. Et c'est 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 ça, un ouais. niveau qui se rapproche
c'est une bonne connaissance de la langue. Et C2 c'est courant. Si je dis C1 c'est bilingue. Presque courant. C2 c'est bilingue. Ouais. C2 c'est bilingue, donc C1 en gros vous êtes à l'aise. On est à l'aise. Ouais, c'est sûr que quand tu sais dire chalutier. Ah ça tout déporte hein. Alors oui, par contre petit warning, c'est que Maria et Océanos. On s'en souvient. Bien délire le truc. Voilà, petit warning, c'est que le Bashibak vous apporte beaucoup de vocabulaire, mais c'est du vocabulaire spécifique à l'histoire, la géographie et la littérature. Donc essayez, si vous avez le courage, de bosser l'espagnol courant. Par là, j'entends vos conjugaisons, bossez-les plus que ce qui est nécessaire. Plus que moi. Plus que nous. Ça, c'est un vrai conseil. Par contre, genre la grammaire, c'est oui. Quand tu maîtrises, après t'es tranquille. C'est ça vous aide beaucoup, plus que vous l'imaginez. Et je me suis rendu compte en terminale, j'y suis. Hein. Je maîtrise toujours pas mes conjugaisons. Après faut pas croire, hein, clairement, en fin terminale, on faisait encore des fautes et on en fera toujours. Et on faisait des fautes qu'on nous répétait depuis. Genre le A plus COD, enfin COD oui, non, mais oui, le Serie Star, voilà. On en fait toujours des fautes qu'on fait depuis la seconde et on en fait. Non, mais oui, dans nos copies de bac blanc, là, ce qui est du coup un petit peu le rendu final de notre niveau, il y a des énormités, hein, y a des trucs dégueulasses. Après, quand t'as pas le temps. C'était quoi qu'Olivia elle avait lâché dans une copie dégueulasse? Je sais plus. Vraiment une faute, mais c'était horrible. Je sais pas, mais. Voilà, Quentin, il arrêtait pas de mettre tout depuis la seconde, il met augmentation. Oui, toujours. Alors que c'est bon, vous le saurez, c'est aumento. El aumento, voilà. Mais chez des augmentations. De toute manière, si on peut quand même dire un truc qui est cool, c'est moi je me rappelle. Toi, tu t'en rappelles pas parce que t'es pas allé en Espagne. Ouais. Pardon. Mais on nous disait déjà en seconde qu'on avait un bon niveau. On disait ouais, il parle bien espagnol. Alors du coup, je me dis en terminale, du coup, si on était parti en terminale en Espagne, voilà, ça veut dire qu'on aurait eu un très bon niveau du coup, je pense, en toute logique, si on s'est amélioré. Voilà, c'est vrai que t'as fait un autre vocabulaire, c'est cool aussi, parce que nous on le faisait pendant les grandes vacances, surtout, parce que après t'as alors vous allez nous prendre pour des malades, mais on a fait pendant les grandes vacances, et on a bossé du vocabulaire, parce que on doit aimer se faire mal, j'imagine. Ouais, puis c'est cool, genre tu sais, le vocabulaire c'est pas très... Surtout avec des applications qui nous permettent de rendre ça un peu plus ludique. Voilà, du coup ça il faut conseiller direct. Anki, c'est bien. Oui. Voc. On vous mettra ça dans la description. Note-le s'il te plaît, Mathis. Oui. On vous mettra ça dans la description. 2 sites, YourVoc ou Anki, qui vous permettra de réviser votre vocabulaire et même vos capitales si vous voulez. J'ai des listes. Ouais. Ah oui, et on peut conseiller aussi Cetera pour réviser les pays, les capitales. C'est une application, c'est pas mal aussi. Voilà. En fait, c'est que des outils qui fait que t'es pas là comme un connard avec ta feuille à cacher les mots de vocabulaire et à dire ça, et c'est chiant. Oui, c'est surtout que t'apprends pas à écrire le mot, alors que là tu le tapes. Voilà. Et t'as oui ou non, c'est bon, oui non, c'est pas bon. Et franchement, moi en tout cas personnellement je conseille de faire l'effort quand même de faire des trucs plus ludiques, parce que c'est vrai que au début je le faisais pas, et en première quand je me suis rendu compte de ce genre de choses, donc YourVoc, on a utilisé Anki aussi. Et c'est con, mais genre après, même si c'est pas du vocabulaire hyper spécifique, voilà, on a fait du vocabulaire spécifique, mais par exemple il y a un truc qui en tout cas m'a énormément aidé, c'est le vocabulaire de verbes. Et j'en ai appris. Ah oui, les verbes. Les verbes, ouais. On a appris énormément de verbes, et du coup. Il y a beaucoup de verbes qu'on a appris en amont, et une fois qu'ils sont tombés en cours, avec Thomas, on se regardait, on se disait on connaît ça. Et c'est cool parce que voilà, on a entre guillemets une petite longueur d'avance. Après, effectivement, on peut aussi juste se limiter au vocabulaire qu'on apprend et qu'on révise pas énormément. Parce que ouais, voilà, tout ce qu'on vous dit, c'est si vous voulez atteindre, au-dessus entre 15 et 20. Parce que du vocabulaire, il y en a à faire juste avec les cours, clairement. Oui, mais vous savez de quoi faire. Pareil, tout le vocabulaire que vous notez dans les cours d'espagnol pur, n'hésitez pas à en faire des listes et à les apprendre régulièrement, parce que ça va vous aider et vous aurez pas le choix en fait. Parce qu'on ne l'a pas fait et que on nous l'a reproché. Voilà. Et vous, de toute façon, on sait que vous n'allez pas le faire, mais et que vous allez vous le faire reprocher aussi, et que finalement vous allez le faire parce que vous allez vous taper une note de merde. Il est trop mat. Et puis de toute façon, Madame Lébert, si elle a un truc à vous dire, elle va vous le dire. Ouais. On a oublié de parler d'un truc, c'est que pendant les grandes vacances du passage de première à terminale, on avait 2 livres à lire. Jesus fucking il faut en parler. 2 livres à lire. Écoutez, et vous le savez dès la seconde que vous allez faire ça. Mais écoutez, c'est de la merde. Vous allez dire comment on va faire ça. Et en effet, comment on fait ça.
Il y en a qui ont compris. J'ai pas compris. on va être honnête entre nous. Calmez-vous. Déjà, vous aurez pas les mêmes livres que nous, donc vous aurez pas la chance de parler d'une meuf qui fait des chaussures. Mais vous allez avoir d'autres livres, mais vous inquiétez pas, c'est pas long à lire. J'ai tout lu en une semaine. Non, c'est pas long à lire. Mais si vous pouvez vous donner un conseil, après ça dépend des livres que vous aurez à lire, c'est d'utiliser les pièces de théâtre qui ont sur. Vous aurez probablement des pièces de théâtre, mais en tout sur cas, YouTube, en fait. Essayez de rechercher, de vous renseigner sur l'œuvre, s'il y a des films, un quelconque autre support, utilisez-le pour vous renseigner sur l'œuvre. Perso, moi je lisais mes livres en ayant la pièce de théâtre derrière, ce qui aide déjà à voir des images. Ce qui va beaucoup plus vite aussi. Ce qui aide et ce qui déjà va plus vite. Et mais en vrai, comment tu lis la première fois, perso j'ai rien compris. Voilà, je l'ai lu une deuxième fois. Mais franchement pas d'inquiétude quoi, parce que derrière on va Madame Lébert elle va vous expliquer. On le taffe. Voilà. Et franchement, je suis passé d'une lecture pendant les grandes vacances, parce que oui, lisez pendant les grandes vacances parce que voilà, sinon c'est la merde. Faites pas les marioles à vous dire j'aurai le temps pendant le début de l'année. Non, vous n'aurez pas le temps. Il y en a qui l'ont fait, mais du coup ils ont dû trouver le temps qu'ils n'avaient pas finalement. Voilà, mais il y en a qui ont juste pas lu le livre ou pas lu du tout toute l'année. On balancera pas les noms parce que Monsieur Hérault, Madame Lébert ils vont peut-être écouter, donc pour mais oui voilà, il faut le faire. Et puis derrière voilà, moi je suis passé personnellement d'une lecture pendant les grandes vacances où je disais mais qu'est-ce que je lis quoi, je ne comprends pas. Pourtant on avait un bon niveau. Honnêtement ouais. On comprenait des trucs. Après c'est des pièces qui datent de. Alors Zapatera c'est les années 50 tout en fait, ça. Même en français c'est dur à lire. Oui, voilà. Avec une langue étrangère c'est compliqué. Mais là on fait peur du coup, mais de toute manière du coup je suis passé de moi en tout cas personnellement à cet état là de je ne comprends pas. On a oublié de vous en parler donc oui. Ça va. Oui voilà en plus. C'est ça. Et puis derrière voilà on comprend parce que derrière on a tout compris, on a tout compris parce que Madame Lébert elle nous a tout expliqué et puis voilà. Si je peux vous donner un conseil, moi ce que j'ai fait pour l'une des deux pièces, c'est que en gros la pièce était divisée en 6 parties. À chaque fin de partie, je notais un résumé en français sur un document sur mon bureau, sur mon PC. Et j'ai fait ça pour toute la pièce, et au moment de se replonger dans l'œuvre, j'ai tout relu, et ça m'a carrément aidé parce que j'avais toute l'histoire en tête, et Thomas, qui pourtant travaille régulièrement, l'avait plus du tout en tête. Donc ouais, non mais clairement, c'est bien de le faire. De toute façon, t'as fait 2 livres pendant l'année, bon, en plus d'autres œuvres littéraires. En plus du programme, plus du programme, c'est pas insurmontable, et c'est surtout que voilà, c'est hyper accompagné. Non, c'est inclus dans le programme en fait. Voilà, c'est ça, puis voilà, clairement, j'ai compris toute l'œuvre en fait en le travaillant en cours, et voilà, en passant, on a fait du coup le bac blanc sur Zapatera, donc sur le premier livre qu'on a lu, et clairement les deux livres étaient au programme, c'était possible de tomber dessus au bac blanc parce qu'il faut faire un essai, donc bon bref vous verrez, un essai sur une des œuvres qu'on a lues. On sent quand même, il est 23h et on pue la flemme quand même. On a plus envie. Non mais de toute façon ils s'en foutent, ils verront ça plus tard. On a bien présenté la section de toute manière, donc bon. Vous allez rentrer en seconde, vous vous dites c'est loin. Voilà. Oui voilà. Mais pas trop hein. Mais attention ça va vite. Faites attention. Non mais voilà, clairement, comme je vous ai dit, moi j'avais rien compris au livre. J'ai lu même 2 fois, j'avais toujours pas compris grand chose, et pourtant je suis ressorti avec un putain d'essai parce que on voit tout en cours. T'as vu combien? Je sais plus, mais je crois que même au l'essai du bac blanc, je crois que j'avais eu tous les points. Ouais, l'essai du bac blanc. Ouais, soit tous les points, soit à un point de moins. Mais bref. Par contre, si autant en méthode de travail, on peut pas trop conseiller parce que la méthode de travail, il faut la trouver. On aura beau vous dire qu'il faut relire l'histoire tous les jours. Tout le monde n'a pas relu l'histoire tous les jours. Personne n'a relu l'histoire tous les jours. Il y en a qui l'ont fait. Et ça dépend des personnes. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais je faisais d'autres choses, du coup. J'apprenais un peu de temps en temps. Ouais. Voilà, ma méthode de travail niveau histoire, elle n'était pas parfaite. Mais en tout cas, les méthodes de travail, ça dépendra des personnes. Mais autant, il y a des conseils pratiques comme, par exemple, quand vous lirez les livres en espagnol. Moi, personnellement, ma technique à moi, qui marchait bien, en tout cas, je trouvais, c'était, je lisais un chapitre, je comprenais rien. Mais j'allais voir sur des résumés en espagnol si possible ou en français, donc écrit forcément de manière plus compréhensible, comprendre qui étaient les personnages et ce que je venais de lire quoi. Ouais, ça peut être des trucs qui peuvent vous aider à faire passer plus facilement. Pour revenir sur la méthode de travail, clairement elle se fait en secondes. C'est un peu plus tranquille, donc voilà. En secondes vous pouvez explorer, essayer des trucs, etc. C'est ça. Même en première.
Première, vous pouvez encore explorer, même si ça accélère un peu. En terminale, c'est cool de l'avoir sa méthode de travail, mais il y a le temps. Et puis même moi personnellement, en tout cas, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la routine de discipline, j'ai trouvé ma routine de travail que j'ai actuellement, on l'a trouvé en terminale. Moi personnellement, je l'ai trouvé en terminale. Donc moi, je l'ai pas trouvé en terminale, mais clairement, c'est juste consolidé. J'ai trouvé en terminale aussi, mais si on parle des méthodes de travail, c'est à vous de la trouver. Encore une fois, voilà, vous pouvez explorer en seconde, première. En terminale, honnêtement, pour moi, c'est compliqué. Voilà, après, c'est sûr. C'est bien de l'avoir. Chacun, par exemple, chez Arthur, par exemple, lui apprend ses cours directement sur les copies, enfin sur les résumés. Moi, en gros, pour l'histoire, j'apprends le résumé brut, j'apprends le gras en fait, parce qu'il y a le texte et j'apprends les éléments en gras. Plus les notes. Alors, c'est une méthode qui m'est plus ou moins propre, je pense, puisque c'est pas pratique du tout, puisque je fais pas de fiches du tout en fait en histoire. Et je fais pas de fiches. Non, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. C'est une méthode que j'aurais voulu parce qu'elle est très chronophage. Et j'aurais bien voulu la changer, sauf que j'étais en terminale, je me suis dit, frérot, si tu veux changer de méthode, c'est mort. T'auras pas le temps de t'habituer aux notes, tu vas faire de la merde. Je sais que, voilà, je sais que tout le temps, moi. Pour faire une comparaison, en seconde, on avait 2 semaines pour un DS, on l'a lancé 2 semaines avant. Je savais que la première semaine, je fichais le cours, et que la semaine d'après, j'apprenais le cours. En terminale, on nous disait pas qu'il y avait un DS, le cours était déjà fiché et je commençais déjà à l'apprendre parce qu'il y a trop de. C'est ça en fait, c'est qu'on sait que ça va tomber et que ça va tomber plus vite que notre esprit nous le laisse voir. Et il y a le temps de se développer pour ça, clairement. Oui, on fait pas ça du jour au lendemain et puis. Non, après, c'est un truc dont vous vous rendrez compte. La fin c'était le rush, c'est tout, c'était le rush. Ouais, à la fin c'était juste courir pour vos vies. Quand tu finis par gérer le maximum vous faites d'éléments. peur là, vous leur faites peur, les pauvres petits, on est là. transparent. C'est tout. Moi, il faut être mais gardez à l'esprit que c'était des conditions quand même spéciales où on a dû faire 100% du programme avec 50% du temps. Donc c'était un peu du bourrage de crâne, totalement. C'est clairement ça. Mais c'était pas de la faute de personne en fait. Hein. L'Amérique latine, on s'en souviendra. Gardez ces mots à l'esprit. L'Amérique latine, vous allez en chier. Non, vous connaissez même pas. Vous avez jamais entendu parler de ces hommes et pourtant ils vont hanter vos nuits. Vous connaissez les pays parce que vous avez appris vos cartes, mais voilà, vous connaissez les pays, mais les dirigeants. Hugo Chavez. Ouais, clairement, on a entendu parler, mais. J'ai oublié moi. Je suis désolé, je sais plus de quoi ça parle. J'ai l'impression que j'ai fait un petit blackout moi. J'ai l'impression. Après, en même temps, on a tellement appris vite. Oui, voilà, c'est ça. Dur de le retenir. Oui, c'est ça. J'ai retenu les trucs quand même, mais l'Amérique latine, je crois que j'avais tellement pas envie de le retenir que je l'ai pas retenu. Hein. L'Amérique latine, vous aurez probablement une expérience plus agréable que nous, mais nous, c'était vraiment le cauchemar parce que c'était juste avant le bac blanc, donc on savait que ça allait tomber pour le bac blanc. On a dû nous le bourrer. Et c'est l'une des plus grosses leçons et l'une des plus difficiles parce que on connaît rien, il n'y a rien. Enfin. Monsieur Rose sera pas d'accord du coup, mais nous en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Je pense pas que ce soit. Petite note quand même, si jamais vous en souvenez. Les relations internationales qui est le chapitre le plus conséquent de l'année. Alors ouais, c'est pas le plus compliqué, mais c'est le plus gros. C'est le plus gros, c'est le deuxième. On a l'impression que le faire en début d'année. On a l'impression que c'est horrible. Insurmontable. Mais en vrai, c'était le plus cool des chapitres. En vrai, ouais. Mais il était super intéressant. Lui. Voilà, ça dépend si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire. C'est la guerre froide, c'est une période qui est super vaste et qui est super complexe parce que ça a touché. C'est pas une guerre en fait, ça a touché le monde de A à Z. Et donc il est très grand, il est en grande partie. Il est en 4 grandes parties. C'est l'un des seuls chapitres qui est en 4 grandes parties. Mais une fois que vous l'aurez appris, ça va vous servir pour tout le reste parce qu'il y a plein de dates, de noms, d'événements que vous allez revoir. Parce que voilà, la guerre froide, il s'est passé. Ça étudie 50 ans d'histoire quand même. C'est ça, mais voilà. Même plus. Après, clairement, pour faire une précision, pour le bac du cours espagnol, l'histoire, c'est que sur le programme de terminale. C'est-à-dire que le programme de première, on a fait une bonne partie, mais on ne se souvient plus trop, et en seconde, encore moins. Maintenant, il y a des chapitres qui parlaient de la Grèce, il y a des chapitres qui parlaient de choses, je sais plus trop en fait. Mais bref, il y a plein de trucs, mais en tout cas... c'est simple, en première, on n'a pas fait de géo. Oui, déjà. Mais en tout cas, voilà, les épreuves concernent uniquement l'année terminale, et donc ça, c'est pour ça que c'est important de revoir aussi au long de l'année quand même. Parce que les révisions finales sont quand même assez ouais, conseil, normalement vous allez avoir plusieurs bacs blancs puisque Monsieur Héros, nous, il avait la volonté d'en faire au moins 2. Il n'a pas réussi parce que l'année c'était un carnage absolu. Mais conseil, aux vacances de Noël et entre deux, essayez de
essayez de relire en fait régulièrement les chapitres pour avoir les noms en tête parce que sinon. C'est des conseils. Voilà, Mathis l'a pas fait. Bah si malheureusement, mais mais moi c'était spécial, c'était. Vous vous rappelez plus? C'était Monsieur Hérault nous l'avait pas annoncé que c'est. Enfin, moi j'avais révisé la géo en particulier. Parce que je savais qu'il y avait mes concours derrière et ça avait été une période compliquée pour moi cette période. Ouais. J'avais mes périodes des concours, j'avais révisé la géo et le DS était sur l'histoire que j'avais commencé, mais en fait derrière il fallait que j'enchaîne avec les révisions pour mes concours. Ce qui a fait que j'ai clairement privilégié mon concours et je me suis laissé 3 jours pour apprendre un maximum de trucs en histoire. En gros, il arrive en Y en histoire, ça s'est mal passé, il s'est fait péter la gueule, mais c'est-à-dire que j'avais réussi à apprendre un chapitre et demi quand même, et que les deux compos, il y en avait une sur celui que j'avais pas appris et une autre sur le chapitre que j'avais appris à moitié et qui ne me disait rien du tout. Vraiment, j'avais pas envie de la faire. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait une compo sur du vide. Et ça s'est relativement très mal passé. D'ailleurs, j'ai croisé le regard d'Arthur plusieurs fois. Et je me souviens, c'était incroyable. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et Monsieur Hérault me voyait. Je sais pas à quoi vous avez pensé, Monsieur Hérault, comme vous voyez, si vous aviez pitié ou pas. Ou si vous délectez de ce regard de terreur. Moi, je me sentais mal. Moi, ça allait pas bien. Parce que vraiment, c'est un truc, et heureusement que ça m'est plus jamais arrivé, mais arriver à un DS en sachant très bien que ça va très mal se passer. C'est pas ouf. Enfin, si au début, je me disais peut-être que j'ai eu de la chance, quoi, mais j'ai pas eu de chance. Et vraiment, quand je voyais mes copies, je me disais, mais comment je vais faire, quoi? J'écrivais et je savais que ça valait rien, quoi, ce que j'écrivais, c'était du vide. Donc voilà, si vous voulez pas vous retrouver dans cette situation, essayez de revoir régulièrement les chapitres. Et de ne pas avoir des concours au même moment que les interros, sinon c'est chiant. Hein. Moi, de toute façon, ce que je faisais, c'était que j'essayais de ficher un max, et une fois que c'est fait pour toute l'année. Et voilà. Je sais pas si je l'ai fait toutes les vacances, mais je crois que si. À chaque vacances, j'essaie de revoir. Pas non plus à fond comme si le bac c'était le lendemain, mais essayer de revoir les chapitres depuis le début d'année. Vous remettre tout en tête. Voilà, c'est ça. Moi, j'essaie de revoir le premier chapitre de l'année. J'essaie de le revoir, dire ok, je l'ai relu, je le vois si j'arrive encore à le réciter. Oui, on passe à autre chose. Oui, non, voilà, il faut pas... tu le relis encore une dernière fois, puis tu passes à autre chose. Il faut pas trop, faut pas faire que ça, quoi. Mais c'est utile quand même de, les réviser un petit peu, un par un, à tel moment, se faire vite. T'arrives plus sereinement à la fin de l'année. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, si vous prenez le pari de dire, je réviserai tout à la fin de l'année, vous allez ça peut passer, hein. Non. Si, ça peut passer. Il y en a pour qui ça peut passer. Mais c'est stressant. Moi, j'arriverai pas serein. Ah oui, mais non, t'arrives pas serein. Parce qu'il y a quand même une chance que vous preniez une tarte des enfers une fois dans votre copie, parce que vous pouvez pas réviser tout le programme en quelques semaines, même en 2 mois. Pour moi, ça me paraît compliqué, parce que le programme en histoire, il est vraiment gros. Il y a pas, c'est l'histoire et géo, et la géo, nous on en avait pas fait en première, donc il y avait beaucoup de vocabulaire, etc. Donc c'était, le maître mot pour le bachis, c'est investissez-vous, ayez pas peur de travailler, vous le regretterez pas, puisque si vous le taffez, c'est un investissement. Là on vient sur de la philo pure, mais souffrir maintenant, c'est souffrir un avantage dans le futur. C'est souffrir maintenant, c'est pas souffrir plus tard. Non, mais voilà, clairement, dites-vous que c'était certes beaucoup de travail, c'était dur, etc. Mais c'était comment dire, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, alors que d'autres personnes terminales l'ont pas fait. Mais au final, si on arrive encore à faire un podcast aujourd'hui sur ça, c'est que on a passé 3 ans putain de cool, et que même si on en a chié, on a fini avec un bon niveau, avec un double bac, des bons moments, des putains de souvenirs. Donc ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. Ouais, voilà, si on fait le bilan et qu'on fait les pour et les contre, foncez, c'est trop bien. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Bah oui, honnêtement, on vous a dit, c'est comment dire. On vous a dit plein de trucs qui vous paraissent, qui vont peut-être vous faire peur, etc. Même si on vous a rassuré parce que on l'a fait en fait, donc on sait ce qu'il en est vraiment. Non, voilà, on est.
voilà, il faut pas, voilà, on a été aussi honnête. Il faut, c'est le but, si ça vous fait peur et que vous n'avez pas envie de vous investir, voilà, si ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de travailler, voilà, faites pas ça. Hein. Si vous voyez le lycée comme les 3 dernières années avant que vous passiez aux études sup et que vous deviez vraiment vous mettre à bosser et que vous avez envie de passer ces 3 années à vous détendre, à faire de la merde, c'est votre chemin. N'allez pas en Bachli. Voilà, il faut être honnête. Vous allez juste, ça sert à rien en fait. Vous allez prendre potentiellement la place en de euros. Oh putain, on le tacle. Le tacle à la gorge. C'est pas très sympa. C'est faux. Hein. Faut pas. Non, faut pas dénigrer les euros, mais. Il n'a pas de contre-argument. Le mec. Déjà... Si vous sentez que vous avez envie de bosser, si vous êtes motivé, tout simplement, ça va passer, il faut pas se stresser. Déjà, c'est le cas d'aucun de nous trois, donc on n'a pas pensé à vous le dire, mais si vous kiffez les langues, foncez tête baissée, il n'y a rien de mieux. Vous faites de la littérature en espagnol, moi ça m'intéressait pas, mais j'avais un bon niveau, et Madame Lebert me l'a dit, vraiment le Bachibac c'est fait pour vous. Et puis toi, elle t'a toujours donné, c'est dommage que tu fasses ta en langue, toi. Elle m'a toujours dit, c'est dommage que tu sois pas littéraire, j'ai dit oui, mais j'ai pas. Est-ce que je peux donner un dernier conseil ? Oui. Parce qu'on nous l'a reproché. On nous l'a reproché, c'est ne pas avoir la grosse tête en Bachi. Juste parce que t'es, entre guillemets, l'élite, la classe de l'élite. Ce qui est faux, c'est ce qu'on nous disait en fait finalement, c'est ce que les profs nous disaient, on disait ouais ça y est c'est ça en fait l'élite, c'est pas ouf. Ouais, c'est juste Benoît Lima qui dit ça. Non, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est vous l'élite de Blarin. Oui, alors oui, vous allez vous faire traiter d'élite, vous n'êtes pas l'élite. Traiter d'élite, traiter surtout de moi, en tout cas des gens qui ont de l'ego quoi. Alors, voilà, c'est ça. C'est peut-être un peu vrai. En mode on est meilleur et les autres, c'est les autres. Des fois, voilà, et des fois il y en a qui sont un peu arrogants. Peut-être que nous, on l'a peut-être été arrogants, je sais pas, mais de toute façon, l'arrogance c'est un des défauts de l'homme en général. Honnêtement, je pense pas, mais c'est juste un prof qui nous a dit ça pour le délire. Ouais. Benoît Lima, si tu nous écoutes. Non. Clairement pas, mais non, mais voilà, c'est peut-être un truc qui va vous être reproché. Prenez pas la grosse tête. Vous êtes peut-être au-dessus en termes de moyenne de beaucoup de gens, mais vous restez des merdes par rapport à ce qui vous attend. Mais ça, c'est même pas propre au Bachi. Il y a beaucoup de gens qui sont bons et qui prennent la grosse tête. Pas besoin d'être en Bachi pour voilà. Mais voilà, si vous voyez votre monde. Bon, voilà, c'est pas, on n'est pas l'élite de Blanc, c'est pas vrai. D'une bonne classe. On est une bonne classe, mais on très bonne classe. Il faut pas prendre la grosse tête. Oui, c'est parce que juste vous êtes mis avec des gens qui ont envie de bosser, donc forcément votre moyenne augmente, mais voilà, ne prenez pas la grosse tête. Même nous, alors qu'on n'est pas spécialement arrogant, on nous l'a reproché des fois. Ah ouais, vous avez une démarche de Bachi. Comment ça ? Ah, vous roulez les mécaniques et tout. Je sais plus qui est-ce qui nous avait dit ça. On nous l'avait reproché, tu te rappelles plus, on avait dit ah bah oui mais t'as un ego surdimensionné. Oui si tu te rappelles plus, on avait un délire sur ça. Oui, l'ego surdimensionné de Bachi, mais c'est Caracote qui aime pas les Bachi. Ah ouais, voilà, il y a des profs qui n'aiment pas les Bachi aussi. Ouais, parce que mais franchement c'est un terrain politique, nous on fait pas de politique, on n'est pas dans ce truc là. C'est bon, puis de toute façon là normalement si vous écoutez ce podcast ou pas du tout parce que peut-être vous perdez votre temps sur Spotify. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais pour ceux qui écoutent le podcast, là je pense que la majorité des gens qui écouteraient ce podcast, si vous arrivez jusque là, il y a de grandes chances que vous ayez un Bachibac. Voilà, c'est ça, ou alors que vous y êtes déjà et puis qu'on vous donne des conseils pour les autres années aussi, c'est possible hein. C'est possible, mais voilà. Ou les premières, je sais pas. Si vous rentrez en seconde, clairement c'est pas des on s'en fout en fait de savoir de tout ce genre de trucs niveau arrogance machin. Oui, relativiser. On s'en fout, vraiment on s'en fout. Les moyennes, pareil. Oui, putain, on n'a pas parlé de ça. Pareil, les moyennes. Évitez de vous comparer. Comparez-vous pas, hein, vraiment, genre. C'est dur parce que tout le monde a des moyennes hautes et je pense que forcément la majorité de la classe a 16 plus. Ou plutôt autour de 16 on va dire. Si la moyenne, si la moyenne est à 16, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en dessous. Merci, j'ai fait maths. wow, on va se calmer. C'est bon hein. Mais voilà, le plus clair des gens ont 16, vu que la moyenne est 16. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 19, pas beaucoup, une seule. C'est moi. Non, c'est pas toi. Voilà, il y en a qui ont 19, il y en a qui ont plutôt 12. Mais dans les deux cas, vous dites pas je suis une merde. Parce que si vous avez 19, est-ce que vous dites je suis une merde Parce que voilà, on nous a souvent dit ça, enfin je pense que le monde l'a souvent dit. Le 12 que vous avez là en Bachibac, il vaut peut-être 16 dans une classe sans section. Pas forcément. Après, ça se discute. Bon, en tout cas, de toute manière, voilà, il faut. En tout cas, c'est. Je coupe, désolé. C'est un truc qui, de toute manière, moi en tout cas, m'a aidé parce que
Au collège, les gens dans ma classe bossaient très peu. J'étais dans les meilleurs de ma classe. Après j'étais plus le meilleur, hein, voilà. Et c'est un truc qui aide aussi à se. Déjà, mon ego en avait pris un sacré coup, faut pas se mentir. Ouais. Moi, c'était un motivateur, hein, de voir ça aide, que, voilà. Waouh, il y a de la compète. Ça motive, ça nous fait bosser, et puis ça donne un peu, peut-être, je sais pas, ça nous prépare pour plus tard aussi, parce que des fois, après, derrière, des gens, ils veulent arriver dans des trucs encore plus exigeants, alors forcément, moi, en tout cas, je sais que du coup, j'ai moins peur d'arriver l'année prochaine dans une école en me disant que je suis pas le meilleur. C'est ça. Mais après, voilà. Ça aide aussi, faut ça. pas trop se mettre la pression. Alors, Dans tous les cas, j'ai envie de dire que toutes les classes de Bachis sont un peu comme ça, c'est-à-dire que tout le monde se compare un peu avec tout le monde niveau notes, etc. Vous échapperez pas à la comparaison, mais ne le faites pas, même si vous allez le faire. N'en prenez pas compte et essayez de pas trop vous attacher aux notes parce que il y a très probablement un aspect de compétition qui va se développer dans la classe. C'est normal, mais... Tant que ça reste de la motivation, en fait. Ouais, Oui, à partir voilà. du moment où ça vous dit, où vous avez commencé à développer de la haine vers les personnes qui ont une moyenne plus haute que vous, faut arrêter. C'est que, voilà, ça vient... Vous n'êtes pas encore en prépa. Si À vous ce propos, allez, Thomas, je te déteste, tu pourrais sortir, s'il te plaît. D'accord. sors de chez toi. S'il te plaît. Sors Non, de chez mais toi. voilà. Enfin, en tout cas, si on peut finir sur une note positive, c'est une expérience incroyable, majoritairement, même si il faut travailler. C'est une expérience incroyable. C'est rien qu'encore une fois, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, rien que pour les amis que je me suis fait, rien que pour le voyage qu'on a fait. Sans Thomas, c'était incroyable. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer ce que c'est une semaine sans Thomas. C'est Je vais y aller, moi. un plaisir. Hein. Mais ouais, bah carrément. C'est ce que je disais, hein, c'était clairement si on en fait un podcast aujourd'hui, c'est que Oui, voilà, on a bien aimé en fait au final. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, de toute manière. Voilà, il y a des gens à qui ça a moins plu que d'autres. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Exactement. allez-y, foncez, travaillez, gérez tout. Puis, Prenez du plaisir un peu quand même. Ah ouais, clairement. Si vous pouvez en prendre. Et c'est pas non plus les études sup quoi. Vous Tout êtes à encore au fait. lycée. Bon. Ouais, calmez-vous. Hein. Si on vous dit taffer, mais ayez une vie à côté, c'est le lycée. Calmez-vous. Hein. On dit ça, franchement, on nous aurait dit ça, on a fait. Ouais, mais. Voilà. Ouais, bien sûr. On sait très bien comment vous allez réagir parce qu'on a réagi pareil. On est là en mode mais c'est quoi ces extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est insurmontable. Voilà, et on aura beau dire tout ce qu'on dira. Voilà, vous penserez peut-être que c'est terrible vu tout ce qu'on a dit. Mais non, en fait. Et on n'a pas d'autre argument. Voilà, fin du podcast. De toute façon, vous savez, on est vieux maintenant, on peut Voilà. dire on a vécu ce que vous avez vécu. Ouais. Faites-nous confiance, on l'a fait. Calme. On l'a fait dans des conditions dégueulasses, donc si vous avez des bonnes conditions, bah tranquille. Ça se passe. C'est dur, mais ça se fait. Il y a des moments moins marrants que d'autres, mais n'y a-t-il pas de haut sans bas? Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on peut conclure. Conclure. Tout à fait. Il s'agit de conclure, Je te c'est laisse très long. conclure, Mathis. Mais non, c'est toi qui as fait l'intro. Non, après toi, ça me fait plaisir. T'es sûr? Bon, oui. Ouais, mais la citation, je suis pas sûr de. Je suis pas sûr Bah, de et puis le mot de la fin, quand même. N'oubliez pas qu'on ne peut pas avoir l'hébert et l'argent du beurre. C'est la tradition du Bashi, vous devrez... le noter au tableau pour les élèves de. Enfin, quand vous serez en première et que vous allez rencontrer les élèves de seconde. Si tout Ouais. va bien, les élèves de première que vous allez rencontrer vont le faire. Je demanderai à mon frère. Voilà. Ouais, voilà. Pour, donc, du coup, tu peux leur dire doucement? On peut pas avoir l'hébert et l'argent du beurre. Vous avez compris? C'est une blague. L'hébert, l'argent du beurre. Voilà. Beurre. Haha, beurre. Voilà. Donc, Voilà. je n'ai jamais compris cette blague. C'est Mais une en tout phrase cas, comme ça, c'est une tradition. Voilà. C'est une tradition. C'est une tradition... ouais, On sait pas d'où elle vient, mais apparemment c'est une tradition. c'est comme les 3 bis dans le sud, elles sont là, on sait pas pourquoi, mais elles existent. Tu peux finir. Donc, du coup, j'espère que notre discussion t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir sur le Bashibak. Et en tout cas, on espère que tu rejoindras, que tu seras accepté dans cette merveilleuse classe. Tu peux nous laisser donc ton avis sur la chaîne YouTube Pensez pour nous élèves si tu as une question, un conseil ou encore un thème à aborder ou auquel tu voudrais participer si l'occasion se présente. Pourquoi pas. Tu peux trouver nos liens en description. Si vous avez des questions sur le Bashibak ou sur autre chose, en fait, si vous voulez nous parler, il y a nos Insta en description. Si vous avez des questions sur le Bashibak, en plus, on est accessible, on sera là,
Ouais, clairement. On est là. On met l'Insta, et si vous avez des questions, voilà, on a même un serveur Discord si jamais il y a vraiment un problème. Mais mais là, c'est un gros problème. Et puis après, on peut s'arranger pour filer des cours en avance. d'autres conseils, voilà, ça se fait. De toute façon, on va mettre des noms d'applications et éventuellement, je pense, peut-être mettre le fascicule de tous les qu'on avait fait avec un autre pote de la classe. On avait tous les temps de verbe, voilà, Bon, voilà, mais on va mettre des ressources, peut-être que ça nous viendra a posteriori, mais on les postera. Des ressources pour plein de trucs de conjugaison de grammaire. Ouais. J'ai plein de choses qu'on peut finalement mettre. Des applications d'organisation aussi, pourquoi pas. Ouais, typiquement Task par exemple. Task. Donc voilà, donc ça c'est pour faire croire c'est une to-do list. Une liste de choses à faire, tout simplement. Donc en fait on a ça là. Je parle pas anglais. Et voilà, je pense qu'on mettra tout ça en description. On verra ce qu'on pourra rajouter. Mais en tout cas, faites-y un tour, que ce soit surtout sur YouTube, je pense que ce sera plus simple. Oui. Dans tous les cas, elles seront dans la description. Et s'il faut, on aura nos Insta ou un serveur Discord. Voilà. Prends soin de toi, prends des douches froides et à la prochaine.